Force 3D. Aujourd'hui, je vais revenir sur une précédente vidéo où je vous ai expliqué comment modéliser un objet à partir d'une image. Le but était de transformer un logo 2D en 3D. Et suivant la qualité des documents, ça peut s'avérer une tâche un peu plus complexe. Donc voilà, là je prends l'exemple, en fait c'était la demande d'une abonnée qui n'arrivait pas à transformer ce modèle. Donc je vais vous montrer comment faire à partir d'une image, voilà, où on a plusieurs couleurs et qui n'est pas forcément de bonne qualité. Voilà, quand on zoome dessus, on se rend compte qu'il y a du grain, mais ça n'a pas d'importance. Enfin, c'est toujours mieux avec une image de belle qualité. Donc on peut la retravailler dans un logiciel gratuit comme GIMP pour nettoyer un petit peu tous ces défauts. Mais on va, dans cet exemple, partir sur ce modèle. Donc dans un premier temps, on va sélectionner on va sélectionner ici, ou alors en cliquant, mais là ça n'a pas fonctionné, ça doit être à cause de la vidéo. Donc vous sélectionnez votre image, ensuite on fait chemin et on va vectoriser le bitmap. Ça vous ouvre une nouvelle fenêtre et donc il faut cocher l'aperçu en direct pour avoir une idée. On ne va pas rester dans les passes simples pour un document comme ça. On va donc ou sélectionner les niveaux de gris, et là on va être juste sur du 2 couleurs, enfin du noir et différents niveaux de gris. Là ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir on a plusieurs couleurs, donc c'est de se mettre tout simplement en sélection des couleurs. Vous pouvez sélectionner en fait avec les flèches le nombre. Vous avez le rendu automatique sur la droite de ce que vous avez sélectionné. Donc il faut essayer de voir un moment où vous avez les passes les plus propres. Je pense que c'est surtout la flèche. Voilà, on va rester sur celle-ci. Donc là je mets en rose passe. C'est le mode de sélection qui me correspond le mieux. On va dire que le i est à peu près droit, donc ça sera pratique. Tout simplement, on valide pour appliquer. Et là, on va faire donc fichier enregistrer sous. Je vais laisser le même nom pour le trouver. Et donc au format SVG, c'est Scalable Vector Graphics. On enregistre et on va donc lancer Blender. Donc pour ça, moi j'aime bien travailler dans mon espace de travail que j'ai préparé, donc avec les données métriques. Je vais vous mettre ici le texte pour que vous ayez un aperçu. Et on va de suite importer donc notre fichier SVG. Donc import SVG. Si vous ne l'avez pas dans vos modules d'import, il faut aller chercher dans User Preferences. Vous tapez SVG ici, dans la partie add-on. Et vous avez import-export Scalable Vector Graphics. Voilà, vous le sélectionnez, vous enregistrez. Donc moi je l'ai. On va de suite faire un import. Je l'ai mis sur mon bureau et il s'appelle SI. Voilà. Donc là il n'est pas du tout à l'échelle. C'est pas important. Donc là je me retrouve en fait avec un plan, mais en fait voilà, en bougeant on se rend compte qu'il y a plusieurs passes superposées. Donc je repasse en vue 7. On va aller en haut à droite et je vais dérouler. En fait on se rend compte que là j'ai 11 curves, donc 11 calques on va dire. C'est le nombre de passes qui a été généré dans Ink. Alors je vais le fermer de suite ça parce que j'ai le PC qui souffre un petit peu. Et
Donc ce qu'on va faire, on va appuyer 2 fois sur A, voilà, pour tout sélectionner. Et on va déjà essayer de se mettre à peu près sur une taille normale. Hop. Donc je vais, hop, voilà, tout agrandir. On va travailler comme ça. Donc A pour tout désélectionner. Et donc si je prends en haut à droite, je vais sélectionner Curve. Et on voit que j'ai ce calque, qui est le carré, qui est un fond, qui me sert à rien. Donc je vais le supprimer de suite. Delete. Voilà. Alors en sélectionnant, là j'ai mon image de fond. Et en fait, on peut voir, voilà, les différentes passes qu'il y a eu en les sélectionnant. L'intérêt va être de garder que celles qui vous intéressent dans un premier temps. Donc vous passez en revue celle-ci. Si vous voulez garder le contour, la 9 peut être bien. Si vous ne voulez pas, il faut rester sur... moi je vais la garder. Donc la 9 je la garde. Alors après il faut comparer au niveau des définitions. Ouais, la 8 est moins belle, donc clic droit et on la supprime déjà. La 7 ne me plaît pas, delete. La 6, le i est tordu, je la supprime. Celle-là, elle ne me sert à rien. Celle-là non plus. Et là, en fait, il faut faire le choix entre celle-là ou celle-là. Je vais garder la plus grande. Et donc là, il faut que je choisisse entre ça ou ça. Allez. Et ça ou ça. Celle-là est plus propre. Le i, après, il faudra peut-être le retravailler. Voilà. Ah non. Alors, là, je vois que j'ai supprimé trop de calque parce qu'il me manque la flèche. Donc, on va faire CTRL Z. Voilà. En fait, celle-ci, je vais la garder quand même. Elle me servira. Et je vais garder la 9. Donc là, je me retrouve en fait avec trois curves. Donc déjà, j'ai un petit peu nettoyé. Maintenant, il va falloir un petit peu leur donner du volume. Donc on va le faire calque par calque dans un premier temps. Donc je vais sélectionner la curve 0,1 que je peux renommer. On va faire ça, comme ça je vous montre aussi ça. On va l'appeler plan. La 5, je vais l'appeler, double-clic dessus, je l'appelle SI. Et la 9, je vais l'appeler flèche. Hop, flèche. Bon. Donc je sélectionne d'abord mon plan. Ici, je vais aller cliquer sur la sorte de virgule qui est le symbole en fait des curves. Et je vais donner un coup d'extrusion. Plan. Ah, je suis en mode édition. Voilà. Donc je resélectionne ici mon plan. Alors l'extrusion n'est pas bonne. On va
revenir en arrière. Bon, je le travaillerai après. Je vais d'abord faire sur le SI. Là, si je fais une extrusion, bon, alors c'est vraiment typiquement le... On va le faire avec, on va le faire quand même comme ça. Je fais ça et je vais le convertir en objet. C'est pas exactement ce que je voulais faire, mais au moins ça vous montre aussi notre solution. Donc convert to mesh. Donc d'un texte vers... enfin non, là on est sur d'une curve vers un mesh. Donc ça, on va sélectionner le plan. On va faire pareil, une extrusion, juste un coup. Et on va faire pareil, le convertir en objet, en mesh. Et je vais prendre la flèche. Hop. Donc, maintenant, je vais ouvrir le panneau latéral avec le N. Comme je ne suis pas sur des bonnes tailles, je vais reprendre. Donc là, j'ai sélectionné mon plan. C'est lui qui s'allume. Ici, dans l'objet, en fait, voilà, j'ai tout à 6 cm et lui, le Z fait 2 mètres. Donc, je vais le mettre sur du 1 cm dans un premier temps. Je sélectionne la scie que je vais mettre à 2 cm. Et ma flèche, je crois que j'ai dû oublier de l'extruder, mais c'est pas grave. Là en fait je me retrouve avec un plan. On va le sélectionner, on passe en Edit Mode, on va tout prendre et faire une extrusion. Hop, voilà. C'est aussi notre possibilité de donner du volume. Et si je repasse en objet, voilà, j'ai cet objet là. Donc on va tout d'abord ici, je vais garder ça en fait, et la flèche, je vais garder que la flèche que je vais laisser dans le contour. Donc on va travailler sur celui-ci. Je repasse en mode édition. Alors il faut être sûr d'être en vue fil de fer. Voilà, je vais mettre en vue 7. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder que la flèche. Donc je désélectionne tout. Ici avec le B, je vais sélectionner déjà tout ça. X. Et je vais supprimer les points. Hop, donc là je fais Shift mollet du milieu en français pour recentrer un peu ma vue. Et donc il y a un autre outil de sélection, ça va être le C par exemple. On va prendre tout ça. Escape X. Et on va supprimer. Donc là il n'est pas très propre. On va bien se remettre ici. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce sélectionneur. Je vais enlever juste ces points là.
X. Bon. Là, ça ira. J'ai enlevé cela. Et on va prendre ce point là, Shift, ce point là, ici on va fermer, donc F pour créer la face. Et donc ce qu'il faut voir, c'est jusqu'où il va. On a ce point là avec ça et ça qu'il faut fermer. F et pareil en haut. Donc c'est ce point là. Shift et on ferme. Bon là c'est une opération pour réparer. C'est pas top hein. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre juste ces deux points là. Bon, après on peut affiner. Il est évident que quand on a un document de mauvaise qualité, c'est de suite plus compliqué. Il y a pas mal de retouches. Après ça se verra pas de loin. Voilà. L'idée, on a ça, donc c'est bien ma flèche. Et je vais donner quand même un peu plus de hauteur sur les ici sur les édifices 5 mm. Pour le moment je vais les mettre à 3 cm, comme ça va bien ressortir. Voilà, donc l'idée, là on a déjà un objet un petit peu sympa. Après il vous suffit juste de tout mettre à la bonne hauteur. Donc là le plan il est quand même peut-être, je l'ai mis à 1 cm, c'est pour imprimer. Par rapport à 5 cm on va mettre 5 mm. Voilà, ça je vais le mettre à 1 cm et ça à 1 cm et demi. Je sélectionne ma flèche, 15, voilà. Et donc là le but c'est de se mettre en vue 1 et d'essayer de tout caler avant de fusionner les objets. Surtout si c'est pour l'imprimer, il faut que tout soit plat, sinon il faudra créer des supports ici sur la droite. Donc on passe en vue fil de fer et là on a donc nos différents objets. Plusieurs possibilités, c'est ou de les positionner manuellement comme ça, du moment que ça dépasse pas en dessous. Là on peut avoir un modèle comme ça. Si vous voulez être très précis, vous remettez en vue 1. Il faut tout simplement faire le calcul. Donc là sur celui-ci on est à un Z0. Ici il faut ou remettre l'origine. Je vais vous cacher les... Voilà. La possibilité c'est de vous mettre comme ça. Ici vous positionnez votre curseur et vous mettez cette origine au curseur.
origine tout curseur. Voilà. Ça n'a pas fonctionné. Ici. Non. Comment ça se fait? On va refaire cette origine tout centre. Ah, d'accord. C'est parce que j'ai pas sélectionné le... Voilà. On se met en mode objet. Il faut sélectionner celui-ci. Je me remets en vue 1. Et là, je mets cette origine tout curseur. Voilà. Il faut bien penser à sélectionner le bon objet. Et donc, là, tout simplement, on peut mettre le Z à 0. Voilà. Donc, si je rajoute le plan, lui était à moins 0,5. Par rapport à celui-ci, il y a moins 2,5 puisqu'il fait 0,5 d'épaisseur comme il était au centre. Voilà. Donc il y a où vous jouez avec les curseurs, où vous jouez avec en modifiant les origines ou en modifiant la localisation. Je vais pas m'attarder plus là-dessus parce que il y a 25 manipulations. Dans l'idée, voilà, c'est à vous de voir à tâtons. Donc je vais remettre tous mes objets. Après, vous pouvez exporter directement en STL vos 3 objets en sélectionnant tout. Il faut faire juste 2 fois A pour tout sélectionner. Vous exportez, ce qui vous permet, si vous avez une imprimante à deux couleurs, d'avoir directement en fait les 2 objets, 2 ou 3 objets séparés, et de sélectionner donc dans votre pilote chaque couleur pour chaque objet. Ou alors si vous voulez tout unifier, c'est avec les fonctions de boolean. Donc là ça va pas aller parce que j'ai tout sélectionné. Il faut juste je vais sélectionner par exemple le plan, je crois qu'il est en contact avec tous. On fait boolean et on va juste faire, hop, là j'ai vraiment trop de soucis avec le PC. Hop, union, est-ce qu'il a pris? Voilà, union, parfait. Donc je vais le copier. Voilà, donc ça me le met 2 fois, j'ai pas besoin de chercher union, et je fais une fois l'union avec la flèche, je sais pas s'il me le prend, et une fois l'union avec SI. Voilà. Il vous reste juste à appliquer, et donc vous avez votre objet. Là je vais éviter ces manipulations parce qu'entre l'enregistreur et tout ce qu'il y a, mon PC n'apprécie pas trop. Voilà pour la vidéo. Dans l'idée, voilà, vous pouvez donc même avec un document de mauvaise qualité pouvoir quand même travailler cette image pour la rendre en 3D. Donc là c'est plus avec les sélections par couleur et pas par niveau de luminosité comme on avait pu voir dans la précédente vidéo. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner. Si vous avez des questions aussi, je vous invite à prendre contact avec nous sur le site. Peut-être pas à chaque fois, mais voilà, quand on aura l'occasion, on pourra faire des vidéos sur des cas concrets, des besoins précis. Je vous dis à très bientôt.